Yo, c'est Madia, j'espère que vous êtes chaud. Bon, la dernière fois où j'ai vlogué, j'ai l'impression que vous avez bien aimé le concept, donc c'est bon, c'est reparti. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, on va avant tout s'entraîner pour un battle. En gros là, à cause du Covid, ça fait à peu près 2 ans qu'on n'a pas fait de battle, qu'on n'est pas rentré dans un événement. Et la semaine prochaine, normalement, on en a un en Belgique. Le battle JBL Unbreakable, ça va être lourd, hein. Franchement, j'ai hâte de retrouver un événement comme ça. En plus, il y aura des cyphers, il y aura des b-boys venus partout dans le monde. Et je vais essayer de vous filmer ça. Et qui dit battle dit entraînement, et là, je suis vraiment pas chaud pour faire des passages, etc. Donc va falloir vraiment que je m'entraîne. J'ai juste à me changer et puis c'est parti. Bon voilà, changement fait, hein. Maintenant je vais m'échauffer. Je vois qu'ils sont déjà en sueur et tout. Je suis un peu arrivé en retard mais c'est pas grave. Yo. Et les gars, j'ai trop forcé là sur l'échauffement. Au départ je devais juste m'échauffer, le principe d'un échauffement. Sauf qu'en fait, comme on a le battle à préparer, et ben je me suis pas concentré là-dessus. Et puis directement on a lancé des gros passages, tout ça. Donc là, ça fait mal au cardio. Mais en gros quand t'as un battle, c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. Faut simuler que t'as un battle et passer contre ton pote, etc. Donc tu fais un cypher et chacun y va à fond pendant je sais pas combien de minutes. Je sais pas ce que ça va donner dans 1 heure. Surtout que ce soir on a une démo. Bref, c'est reparti. Je pense que c'est l'heure d'introduire ce grand bonhomme. Moi c'est B-Boy Lil Joe, je fais partie de TSI depuis un an et demi maintenant. Depuis ce temps-là j'ai commencé le break et ça me plaît de fou quoi. C'est quoi ta préférence dans le break? Alors, moi j'ai commencé le break tout seul en faisant du top rock, donc je kiffe ça beaucoup tu vois. Mais après moi à terme, mes grands objectifs ce serait les power moves tu vois. Pour ça c'est chaud de ouf tu vois. On fait top rock, après on essaie de bosser les footwork aussi, c'est important, même si c'est pas ce que je préfère dans le break. Et après on verra jusqu'où on pourra aller hein. T'es chaud pour la démo de ce soir? Ouais, chaud. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait longtemps, danser avec vous, ça va être lourd hein. Je vous mets son Instagram aussi pour son rap. Ah, ouais, je prends pas trop ça au sérieux, mais vas-y, allez suivre si vous voulez. Faut t'atterrir ici, si tu pars là, tu mets la même énergie, ça fait là. Faut t'atterrir la même chose. Ils sont prêts? Je vais essayer, je vous promets rien. Ça nique. En vrai, il m'a motivé à faire des accros, du coup, ça va partir sur des accros. J'adore ça. On va installer les tapis. T'es chaud à travailler flip? Ah, le flip arrière. Flip arrière. Et tout ce qui est arrière, c'est chaud. Faut déjà savoir faire la terre, non? En vrai. Non, macaque. Macaque, ça peut t'aider. Mais même macaque, t'es même pas obligé de l'avoir. Du coup, on va travailler flip maintenant. Je vais essayer de travailler flip vrillé, donc avec un tour en plus, parce que je vais essayer de le mettre dans un passage pour le battle justement. D'abord, je vais vous montrer ce que c'est qu'un flip. Après, je vous avoue, je suis pas gymnaste, du coup, mon flip il est pas propre du tout, mais t'as capté un b-boy. Premier essai, flip 360. Les poignets. Ah ouais, il faut aussi que je vous parle des battles. Il y a sûrement des gens qui savent ce que c'est le battle, mais est-ce que vous vous rendez compte vraiment de l'importance que ça a pour un b-boy? Au-delà d'affronter d'autres b-boys à travers le monde ou à travers juste ton territoire, ça va te permettre de prendre conscience de tes acquis. Et souvent quand tu vas en battle, même si tu participes pas ou tu gagnes pas, tu repars quand même avec quelque chose. Par exemple, je vous avoue, ça fait longtemps que je fais du break et j'ai jamais gagné un seul battle. Pourtant, je suis content pour tous les battles que j'ai déjà fait. Tous les battles que j'ai fait ont constitué pour moi une expérience en fait qui a permis de m'enrichir. En fait, quand tu vas dans un battle,
même si tu peux t'affronter là où justement il y a le battle, d'un côté tu as ce qu'on appelle les cyphers. Et c'est dans ces cyphers qu'il y a des moments d'échange, c'est là où tu rencontres un maximum de b-boy et de b-girl, c'est là que tu fais des contacts en fait, après tu peux les retrouver à travers d'autres battles. En plus de ça, les battles c'est vraiment marrant parce que tu es là pour représenter ton crew et surtout de représenter ton style. Donc ouais, il faut savoir que j'ai jamais gagné de battle, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Non, j'essaye pas de me justifier. Moi j'ai commencé le break quand j'étais petit et dès le départ j'ai fait énormément de galas et non des battles. Quand je suis arrivé à l'âge de faire des battles, et ben j'étais déjà un peu grand et j'avais déjà plus de 5 ans d'expérience de break. Du coup, certes je pouvais faire les battles débutants, mais c'était plus vraiment très accessible pour moi. Et donc vu que j'ai jamais gagné de battle débutant et que quand t'es plus débutant, bah directement tu fais les battles avec les grands crews, les grands b-boys. Donc forcément on doit affronter des b-boys qui sont beaucoup plus forts que nous et donc ça explique tout. Après je vous avoue, j'ai jamais vraiment fait d'efforts. Je sais qu'il y a des gens qui s'entraînent justement pour les battles spécifiquement, qui arrivent à se mettre en condition. C'est vrai que parfois j'essaye de travailler des petites cartouches, des petits bouts de passage. C'est les moments impactants, c'est les éléments sur lesquels tu peux compter et tu sais que tu vas réussir et tu sais que ça va être impressionnant. Mais au final, je sais pas vraiment comment m'entraîner pour un battle. J'ai une idée, on va voir si les autres membres de Tribu Sans Issue savent comment s'entraîner pour le battle. Alors, entraîne-toi sérieusement. Bah je sais pas, la réponse était déjà dans la question gros. Moi je pense qu'il faut que tu fasses un passage qui te parle à toi et que tu imposes ton style, c'est tout. Si t'es pas pour faire des passages complets de A à Z, bah fais-en pas. Si tu veux faire des mini passages avec du freestyle, fais ça. Si tu veux faire de l'impro total, fais de l'impro total. Faut que ça te parle et faut que tu kiffes surtout. Ça va se retranscrire sur scène, il est présent. Bah déjà je pense que ça dépend du battle, parce qu'en fonction des battles, t'as pas les mêmes jurys, t'as pas les mêmes objectifs. Genre si tu fais un Red Bull BC1, tu vas pas t'entraîner pareil, tu vas pas le préparer pareil que si tu fais un battle où t'as du vrai son quoi. Désolé pour, pour Red Bull quoi. Si t'as juste des boucles de batterie et que les musiques sont pas très riches, bah tu peux faire des passages facilement. Après si t'as des DJ qui passent des sons funky, des sons beaucoup plus riches, les passages ça va être moins intéressant à faire sur les musiques. Si tu fais le Red Bull BC1, si tu fais que de l'impro, t'es sûr que tu vas même pas passer les qualifs quoi. Du coup il faut s'entraîner à travailler les cartouches. C'est l'avantage qu'on a encore dans le break, c'est que tous les événements sont différents et du coup ça te permet à toi de t'exprimer différemment en fonction des événements que tu fais. Mais tu peux aussi t'entraîner comme un ouf pour faire des cyphers. C'est juste que le moyen d'expression du cypher c'est pas le même que pour le battle, parce que tu n'as pas les mêmes musiques, t'as pas les mêmes temps d'expression, t'as pas le même espace. Genre chaque jour de la semaine par exemple, tu commences par un footoir, après tu fais les phases, après tu fais top rock par exemple, après tu cherches plein de variantes. Si t'aimes pas travailler quelque chose, faudrait le travailler. Moi je fais au feeling. Si je veux travailler un truc, je travaille. Si j'ai pas envie, je fais pas. Je vais au feeling, t'as pas besoin de réfléchir. Comment je m'entraînerai pour un battle? Bah, un battle on y va, c'est pour gagner, donc je pense que à l'approche des battles ou même d'ordinaire, il faut s'entraîner le plus intensément possible. Ce qu'il faudrait faire pour être bien au top, je pense, selon moi, ce serait de travailler ses points faibles surtout, de façon à être le plus complet et le plus optimal possible le jour de l'événement en fait. Ce qui peut faire la différence pour moi lors d'un battle, c'est la musicalité, la créativité, après bien maîtriser ses mouvements quoi. C'est parce que Joël il dit de travailler ses points faibles. Mais moi je dirais c'est l'inverse. Surtout mettre en avant tes points forts. Les points faibles, les travailler un petit peu, mais c'est surtout jouer sur tes points forts. Parce que si tu travailles tes points faibles, tes points forts, ils auront moins d'impact que si tu les travailles à fond en fonction du battle que tu veux. Ouais, bien sûr, les points forts, il faut les travailler aussi vu que c'est des points forts. Mais je pense que travailler ses points faibles doit être aussi important. On est d'accord, mais différemment. Ouais, bon. Yeah. T'as raison. Donc là il est 19h30, dans 30 minutes on doit faire une démo pour un anniversaire, c'est des prestations qu'on fait avec la Tribu Sans Issue. On a déjà fait des mariages, tout ça, des soirées comme ça, et là c'est une soirée d'anniversaire pour un jeune, donc on y va. Ça c'est quand on part en événement, à tout de suite. On arrive à Bilou là-bas. Ok, trop stylé. Comme on arrive par l'arrière, du coup je te montre où tu te mets, et si tu veux tu donnes ton son, ou quelqu'un va donner son son. Je me suis. Salut, enchanté. Amaury, ça va? Ça va? Ouais, très bien. T'as vu quoi?
de finir la démo hein, depuis 20 minutes à peu près et du coup on s'est posé et on est en train de discuter de comment j'ai failli crever en Slovénie. Du coup, à 1000 abonnés, je vous raconte l'anecdote. Mais en vrai t'as bien fait parce que on sait jamais ce qui peut arriver, donc, mais bon. C'est croustillant. C'est croustillant. Hop là, je suis de retour à la maison. Malheureusement, j'ai pas pu filmer la démo parce que, comme je vous ai dit, mon stockage il m'a lâché. Franchement, j'ai le seum. J'espère que d'ici là, j'aurai récupéré quelques vidéos. En attendant, franchement, c'était une très bonne journée. On s'est bien entraîné pour les battles. On a fait pas mal d'acrobaties. En plus, là, ça faisait plaisir de faire une démo. Ça fait à peu près 2 ans qu'on en a pas fait. Voir des gens en fait qui sont là pour nous voir danser, ben, ça faisait franchement, c'était trop cool. Voilà, fin de la journée. C'était Madja. Portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Si tu vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tombe dessus en te faisant bouger la tête, c'est que j'ai trouvé la paix. Peace.